Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Moon Over Bourbon Street de Sting. C'est un morceau sorti en 1985 sur son premier album solo, The Dream of the Blue Turtles. Alors sur l'original, il y a de la contrebasse, il y a du charleston, il y a beaucoup d'instruments à vent, d'instruments à cordes, un peu toute une orchestration qui monte là derrière. Ce qu'il n'y a pas du tout, c'est de la guitare. Hein. Et puis ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment une version pour guitare-chant. Donc clairement ce ne sera pas du note à note, hein, ce sera un arrangement bien particulier de ce magnifique morceau. Et dans cet arrangement il y aura également des versions pour guitare, des parties instrumentales qui sont normalement jouées à l'orchestre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va juste parler un tout petit peu de tonalité et d'accordage. Pour l'instant ma guitare, accordage standard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en drop D, c'est-à-dire qu'on va baisser la grosse corde ici, pour l'instant elle est en Mi, on va la baisser 2 demi-tons pour passer en Ré. Voilà, ça se fait très vite, hein, ça ne doit pas être un souci. Bien, donc ma guitare elle est accordée Ré, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ok, drop D. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que si vous voulez jouer en même temps que le morceau original, on va être 3 demi-tons plus haut. Hein, donc vous pouvez mettre un capot à la 3e case et puis faire tous les mêmes doigtés qu'on va voir. Hein, vous pouvez jouer sur l'original. Si par contre vous voulez vous baser sur la version acoustique démo qui correspond à l'arrangement que je vous propose aujourd'hui, donc il va vous falloir mettre un capot à la 1re case à la place. Hein. Donc je l'ai enregistré moi 2 demi-tons plus bas que Sting, hein, parce qu'à la fin, au niveau du chant, ça monte pas mal. Donc c'était plus confortable comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la version démo. Autre option, parce que dans la version démo, vous allez peut-être remarquer que j'ai pas utilisé de capot. Hein. Donc ce que j'ai fait à la place, c'est que plutôt que de baisser la grosse corde de 2 demi-tons, je l'ai baissé juste d'1 demi-ton, et puis j'ai monté toutes les autres hein, d'1 demi-ton. Hein. Donc j'ai fait -1 pour celle-là, puis +1 pour toutes les autres. Hein. Ça fait le même effet que l'accordage drop D, et puis mettre le capot à la 1re case. Voilà, comme vous préférez. Alors les parties chantées du morceau, ce que je vais appeler couplet, c'est clairement structuré en 2 parties. Hein. Il y a d'abord une séquence de 16 mesures, et puis après il y a une séquence de 14 mesures un petit peu différentes. Bien. On va commencer par le début. Premier accord du morceau, ça va être un Mi mineur 7 B5. Donc n'ayez pas peur, le nom fait peur, mais c'est pas si terrible que ça. Hein. Donc Mi mineur 7e avec une quinte bémol. Bien. Pour l'obtenir, on va voir 2 manières. Une position ici haute dans le manche ou une position ici plus basse. Bien. Alors la position haute ici, vous allez mettre votre index et votre majeur aux 7e case des cordes de La et de Sol. Tenir ces 2 notes-là. Et ensuite je vais rajouter l'annulaire et l'auriculaire aux 8e case des cordes de Ré et de Si. Pour obtenir ces 2 notes-là. Donc globalement on a ces 4 notes. Hein. On joue les 4 cordes centrales. Voilà, il ne faut pas qu'on entende les 2 autres cordes, hein, la corde la plus grave et la plus aiguë. Donc pour la corde aiguë, soit on ne la joue pas, hein, ou bien on l'étouffe ici. Donc là, ça vient assez facilement de l'étouffer. Ce qui serait plus dur, c'est de ne pas l'étouffer, je dirais. Avec votre auriculaire, ici, vous étouffez ici la corde aiguë. Et puis pour la corde grave, soit vous l'étouffez avec la pointe de votre index ici qui vient toucher, ou bien avec votre pouce ici. Hein. Donc on étouffe cette corde-là et cette corde-là. Il ne reste que les 4 cordes centrales. Ok, deuxième manière de faire ce Mi mineur 7 B5, c'est de faire ici un petit barré, hein, en couchant votre auriculaire sur la 3e case des cordes de Sol, Si, Mi. On rajoute l'index ici à la 2e case de la corde la plus grave et votre majeur à la 2e case de la corde de Ré. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est étouffer la corde de La. Mais ici, hein, votre index, il n'y a qu'à le pencher un tout petit peu, puis il va étouffer naturellement la corde de La. Donc, vous pouvez jouer du coup aux 6 cordes hein, en étouffant la corde de La. Mi mineur 7 B5, donc soit comme ceci, soit comme ceci. Deuxième accord, c'est un La 7e. Alors La 7e, vous pouvez le faire si vous voulez jouer haut dans le manche comme ceci, hein, avec la corde à vide de La, et puis un barré ici avec l'index sur les 4 cordes suivantes, tout en rajoutant le majeur ici à la 6e case de la corde de Sol. Hein, le barré ici à la 5e case, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, La 7e.
bien, hein, vous faites un La septième normale ici, que tout le monde connaît. Ensuite, Ré mineur. Hein, Ré mineur, ben, soit vous mettez votre index à la cinquième case ici de la corde de Mi, votre majeur à la sixième case de la corde de Si, et votre annulaire à la septième case de la corde de Sol. Et vous faites les 4 cordes aiguës. Un Ré mineur. Alors comme on a baissé la grosse corde hein, de 2 demi-tons, ici vous avez aussi un Ré, donc vous pouvez aussi faire les 6 cordes. Hein, si vous avez un La qui va très bien avec la corde. Ou bien, autre manière de faire le Ré mineur, hein, ici, position standard de Ré mineur, soit avec 4 cordes, hein, soit avec 6 cordes. Alors sur les couplets 2 et 3 du morceau, on va utiliser une rythmique hein, pour faire ces accords. Qu'on va voir tout à l'heure, hein, un truc qui sonne un peu jazzy mais qui a du rythme. Voilà. Tandis que pour l'intro, hein, le premier couplet, ce que je vous propose c'est de faire laisser sonner les accords. Hein. Donc Mi mineur 7 B5 ici. Laisser sonner sur une mesure. Hein, histoire de poser un peu l'ambiance. Voilà. Donc, Mi mineur 7B5, on le laisse sonner, comme ceci, toute une mesure. La septième, on le laisse sonner, toute une mesure. Et après, on arrive en Ré mineur. La Ré mineur, on va avoir des basses qui changent. Okay, donc, vous commencez par les 4 cordes aiguës. Après 2 temps, vous allez faire un Ré mineur basse de La. Donc vous allez simplement jouer la basse de La. Hein, l'accord sonne toujours. Ici, mon pouce peut venir buter sur la corde de Ré, histoire de... On change de basse. Ensuite, on a la 4e mesure, qui est également en Ré mineur. Donc là, ce que je propose, c'est de faire la basse grave. Et après 2 temps, de refaire la basse, ici à l'octave, de Ré aigu. Donc ça va faire ceci. Mi mineur 7B5. La septième, Ré mineur basse de La, Ré mineur avec la grosse basse et la basse à l'octave. Ok, ce qu'on peut également faire, c'est la même chose ici avec les accords en bas. Hein, donc Mi mineur 7 B5, La septième, et puis Ré mineur, basse de Ré, hein, ici à la corde à vide de Ré, ensuite basse de La, basse grave et re-basse de Ré à l'octave. Voilà, on a fait les 4 premières mesures. Alors les 4 mesures suivantes, la 2e ligne, donc ça commence en Mi mineur 7 B5, moi je le prends toujours en haut, hein. Voilà, mais vous pouvez aussi le prendre en bas, c'est égal. Ensuite la 7e, je laisse sonner, moi je le prends en haut, vous pouvez le prendre en bas si vous préférez. Par contre là, la mesure suivante, on est en Ré mineur, là on va tous le prendre en bas, parce qu'il va falloir faire c'est une descente chromatique de basse. Donc on commence en Ré mineur, les 4 cordes aiguës, ensuite il y a du Ré mineur basse de Do dièse, donc le Do dièse on va l'obtenir avec l'auriculaire qu'on va mettre à la 4e case de la corde de La, ici. Donc ici cet auriculaire vient aussi étouffer hein, la basse de Ré ici, assez naturellement parce qu'il faut le pencher. Donc ici, ben, votre accord sonne toujours, vous rajoutez la basse de Do dièse. Hein, donc les cordes aiguës sonnent toujours. Ensuite on descend, Ré mineur basse de Do. Et finalement on va atterrir sur un Ré mineur basse de Si. Alors là, le Si, ça va être dur de le choper comme ça, on pourrait changer le doigté, changer les doigts si on veut. J'aime pas trop ça, ce que je préfère c'est rajouter le pouce ici par-dessus, hein, ici qui vient à la 2e case de la corde de La pour faire la basse de Si. Donc globalement ça va faire ceci. Voilà, ma descente chromatique de base, hein, basse, un truc typiquement jazzy. Hein, donc je récapitule, Mi mineur 7 B5, la 7e et la descente de basse. Voilà, on a fini la 2e ligne. Alors les 4 mesures suivantes, on arrive tout d'abord sur du Si bémol, qu'on va obtenir en mettant l'index ici à la 1re case de la corde de La, et en venant coucher l'auriculaire ici à la 3e case des cordes de Ré, Sol, Si. Hein. On ne veut pas entendre la corde du petit Mi, donc soit vous ne la jouez pas ici, en vous arrêtant avant, ou soit vous l'étouffez ici. Hein. Ici avec l'auriculaire un petit peu, je le relève très légèrement ici, de manière à étouffer hein, la corde aiguë. Si bémol. Ensuite la 7e, comme d'hab.
Ensuite du Ré mineur, mais cette fois-ci il va y avoir une ligne de basse montante, donc des basses changeantes déjà, mais basses montantes. Donc on va faire le Ré mineur avec les 6 cordes, donc avec la basse grave ici. Si vous trouvez que ça frotte un petit peu avec la basse de La, vous pouvez l'étouffer celle-ci avec votre auriculaire ici, hein, je me suis mis ici. Ensuite on va monter la basse, donc là on est en Ré mineur, on va le faire Ré mineur basse de Mi, en jouant avec le pouce ici à la deuxième case de la grosse corde. De Mi. Ensuite, il va y avoir une basse de Fa qu'on va obtenir en mettant l'auriculaire ici à la troisième case de la grosse corde. Et après, en Ré mineur, basse de La avec la corde à vide de La. Hein, donc la basse va faire ceci. Hein, tout ceci sur un accord de Ré mineur. Hein. Ok, je récapitule ces 4 mesures. Donc Si bémol, La septième, et puis Ré mineur, basse de Mi, basse de Fa, basse de La. Voilà pour la troisième ligne. Alors les 4 mesures suivantes, ça commence par un accord de Si septième diminué qu'on va obtenir en mettant le majeur à la deuxième case de la corde de La, l'annulaire et l'auriculaire aux troisième case des cordes de Ré et de Si, et l'index à la première case de la corde de Sol. Vous faites les 4 cordes centrales. À nouveau, les 2 autres cordes, soit vous les étouffez, soit vous les jouez pas. Partant de là, pour l'accord de la mesure suivante, qui est un Mi septième, il n'y a qu'à changer 2 doigts. Le majeur, vous allez le passer une corde vers le plus grave, donc il va aller à la deuxième case de la grosse corde, et l'annulaire va aller à la deuxième case de la corde de La. Vous faites les 6 cordes. Là, on est en Mi septième. Mesure suivante, ça va être du Si bémol septième majeur, je fatigue, qu'on va obtenir en barrant ici la première case avec l'index, hein, sur les 5 cordes aiguës, en rajoutant l'annulaire et l'auriculaire aux troisième case des cordes de Ré et de Si, et le majeur à la deuxième case de la corde de Sol. Et vous faites les 5 cordes aiguës. Et dernier accord, ça va être un accord de La. Tout ce qu'il y a de plus standard, ce qui fait du bien. Je récapitule ces 4 mesures. Donc Si septième diminué, Mi septième, Si bémol septième majeur, et La. Voilà pour la première partie du couplet. Bien, je crois qu'il est temps de récapituler ces 16 premières mesures, hein, la première moitié du couplet. Ça commence en Mi mineur 7 B5, La septième, Ré mineur, basse de Ré, basse de La, basse de Ré grave, basse de Ré à l'octave, Mi mineur 7 B5, La septième, ensuite Ré mineur, basse de Do dièse, basse de Do, basse de Si, Si bémol, La septième, Ré mineur, basse de Ré donc, basse de Mi, basse de Fa, basse de La, Si septième diminué, Mi septième, Si bémol septième majeur, et La. Alors deuxième partie du couplet, hein, c'est les 14 dernières mesures dont je vous parlais tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que les accords, on les a déjà tous vus, mais par contre, la grille va changer un petit peu, donc on va voir ça, et juste après, on va regarder la rythmique. Donc ça commence en Mi mineur 7 B5, ensuite La septième, après il va y avoir 2 mesures de Ré mineur avec une basse qui change, ça commence avec la basse ici avec la grosse corde à vide, et on va monter, hein, basse de Mi, basse de Fa, comme tout à l'heure. Par contre, ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est que la basse suivante, ce ne sera pas une basse de La. Hein, on va revenir à la basse avec la grosse corde à vide. Donc la basse, elle va faire ceci. Ré mineur, basse de Mi, basse de Fa et Ré mineur à nouveau. Ok, ensuite, Mi mineur 7 B5, La septième. Après, de nouveau, du Ré mineur, mais cette fois-ci avec la descente de basse qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on prend la basse ici, hein, corde de Ré, et on descend. Do dièse, Do, Si, comme tout à l'heure. Après, on arrive en Si bémol, La septième. Et puis, on recommence. Hein, Ré, basse descendante, Ré, Do,
Do dièse, Do, Si bémol, La septième, Street, puis après on arrive en Ré. Ce sera le passage instrumental qu'on va voir juste après. Alors au niveau rythmique, je fais essentiellement deux choses. La première, je vais la faire sur les mesures où il y a un seul accord par mesure, genre Mi mineur 7B5 ou La septième. Et puis la deuxième chose, ça concerne les mesures de Ré mineur, hein, ça dure 2 mesures, où il y a des basses qui changent, hein, qui évoluent, où là on va faire un autre truc que je montre dans un second temps. Donc commençons par les mesures où il y a juste un accord, comme la première, Mi mineur 7B5. On va faire ceci. Ok. Alors, à la base, pour obtenir ceci, ça va être juste des noirs. On va marquer les 4 temps. C'est des mesures à 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Mais il y a une pulsation shuffle là derrière, hein, une subdivision en 3 de chaque temps. Et puis, ce qu'on va faire, c'est, pour la faire sentir, juste faire un coup en montant, hein, sur le dernier triolet de la mesure. Hein, donc le 4e temps divisé en 3 sur la dernière partie, on va faire un coup en montant. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et 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 1. Si je le fais avec l'accord, hein, ça va faire ceci. 2, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Ok. Alors ce qu'il faut surtout pas faire, par contre, c'est laisser sonner les accords. Hein. Donc si vous faites, je laisse sonner les accords, ça va faire. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Hein. Donc il faut vraiment étouffer vos accords, hein, très fortement dans cette rythmique. Donc là, sitôt que j'ai joué mon accord, je vais venir avec la tranche de la main l'étouffer. Hein. Je vais poser la tranche de la main sur les cordes de manière à étouffer mon accord, hein, juste après l'attaque. Voilà, puis on peut s'aider aussi avec la main gauche un petit peu. Hein. Ici, sitôt que vous avez joué votre accord, vous pouvez relâcher la pression sur les doigts. Vous laissez les doigts en place, hein, bien sûr, mais vous les décollez juste des cordes, hein, histoire que ça ne sonne plus. Comme ceci, hein, là, ça ne sonne plus. Hein. Avec mes doigts ici, voilà, je refais la pression. Voilà. Donc, juste après avoir joué l'accord, vous mettez la tranche de la main et puis vous relâchez la pression ici à la main gauche. Je vais peut-être alterner entre Mi mineur 7B5 et puis La septième. Donc 1, 2, 3, 4 et 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 1. Alors, deuxième motif rythmique qui concerne les paires de mesures de Ré mineur, hein, avec des basses qui changent. Hein. Donc, on va faire un truc, le truc qui revient, c'est le truc shuffle, hein, avec sur le dernier triolet du 4e temps, le coup en montant. Hein, donc, ça, on va toujours le faire. Et puis, ce qui change, c'est qu'on va également le faire à la fin du 2e temps. Hein, donc, on va faire 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Hein, donc on le fait 2 fois plus souvent, hein, ce coup en montant. Hein. 1, 2 et 3, 4 et 1. Ok. Et puis, les changements de basse, ils vont avoir lieu sur le 1er et le 3e temps de la mesure. Donc sur le 1er et le 3e temps de la mesure, vous allez viser la basse. Hein, vous allez essayer de faire sonner la basse. Donc c'est pas grave si vous touchez un peu les notes de l'accord aigu qui suit, hein, mais vous visez la basse. Voilà, je vise ma grosse corde. Voilà. Et puis cette basse, on ne va pas chercher à l'étouffer. Hein, c'est le seul endroit où on ne va pas étouffer nos rythmiques. Hein. C'est quand on fait ça, on laisse sonner la basse. Voilà. Sur le 2e temps, on va faire le contraire. On va surtout pas viser la basse, on va viser les cordes aiguës. Hein, puis on va les étouffer, comme tout à l'heure. Hein, donc 2e temps ici, et puis après il y a le dernier triolet du 2e temps, le coup en montant, pareil, hein, on va essayer de l'étouffer. Donc basse, voilà. Ensuite, on arrive sur le 3e temps, il y a un changement de basse. Hein, là je vais faire la basse de Mi, puis pareil, hein, 4e temps, je fais l'accord, étouffé, et après le coup en montant. Hein, donc je reprends, ça va faire 1, comme ceci.
Après, j'arrive sur la deuxième mesure, bah, ça va être basse de Fa, pareil. J'utilise la basse, accord, le coup en montant. Puis après, on revient à la basse de Ré, basse, accord, coup en montant. Hein. Donc, si je boucle ces deux mesures, ça va me donner ceci. Bien, je crois qu'il est temps de récapituler ces deux rythmiques, hein, de les mettre en pratique sur les 14 mesures de la deuxième partie du couplet. Petite remarque juste encore sur la dernière mesure de ces 14, hein, la septième, dernier la septième. On va juste marquer le premier temps. Hein, il y a une espèce d'arrêt ici avant d'enchaîner avec la partie instrumentale. Ok, allons-y. 1, 2, 3, 4. Alors le premier passage instrumental arrive juste à la fin du premier couplet. Ça va être une séquence de 4 mesures qu'on va répéter 2 fois. Je commence peut-être par vous faire une petite démonstration. Ok, puis après ça, ben, soit on enchaîne avec le deuxième couplet, hein, la rythmique, soit en fait avec le passage instrumental plus long, hein, qu'on va voir après. Alors ça commence avec une basse, hein, avec la grosse corde ici, à vide, hein, une basse de Ré. On va mettre ensuite l'index à la troisième case de la corde de Si et le majeur à la troisième case de la corde de Ré. On va les jouer en même temps, comme ceci, c'est sur le deuxième temps. Et sur le troisième temps, on va les rejouer et en même temps, on va placer le pouce ici à la troisième case de la grosse corde et faire ces 3 cordes, hein, la grosse corde, la corde de Ré et la corde de Si en même temps. Puis ça, on laisse sonner 2 temps. Hein. Tout ça, c'est des noirs en fait, hein, ces passages instrumentaux pour l'instant, ce qui est très agréable. Donc, je récapitule. Hein, basse, les 2 cordes, et ensuite les 3 cordes. On a déjà fait la première mesure. Ensuite, deuxième mesure, on va déplacer ici, bon, on va enlever le pouce, on va déplacer ici le majeur à la 5e case de la grosse corde. Et on va faire cette grosse corde et en même temps les cordes à vide de Ré et de Sol. Comme ceci. Alors c'est peut-être un doigté qui va vous paraître un petit peu bizarre, hein, d'y aller ici avec le majeur à la 5e case, mais c'est parce que ici on doit toujours avoir l'index à la 3e case de la corde de Si, hein, avec cette note-là qui continue à sonner. Hein. Cette note-là on l'a jouée au milieu de la première mesure, mais elle doit toujours sonner lorsqu'on est en train d'attaquer la deuxième mesure. Sur la tablature, vous avez des petites vaguelettes que j'ai rajoutées, hein, qui indiquent la durée des notes. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter, en particulier quand il s'agit de la mélodie, hein, parce que la mélodie, hein, c'est la partie qui est indiquée en rouge, hein, qui fait... Hein, c'est important, la mélodie, il faut toujours qu'on l'entende. Hein. Donc là, en particulier, ben, elle est toujours censée sonner quand on est en train de faire ceci. Hein. Hein, il sonne toujours cette note-là à ce moment-là. Voilà, ensuite la mélodie, bon, on reprend ici avec l'auriculaire à la 6e case de la corde de Si. Hein, on est sur le deuxième temps de la deuxième mesure. Après on va rajouter l'annulaire à la 6e case de la corde de Sol. Et on va faire les cordes de Sol de Si et la basse de La. Donc là on est sur le 3e temps de la deuxième mesure. Et sur le 4e temps, le majeur ici va permettre de jouer à la 5e case la corde de Si encore pour la mélodie. Ok, donc ça nous fait nos 2 premières mesures, hein, je récapitule. Encore une fois. Alors la 3e mesure, c'est exactement la même chose que la première, hein. Même doigté, tout pareil. Bien. La 4e mesure, elle semble commencer par le même accord que celui de la 2e mesure, hein, qu'on avait fait comme ça, hein, en mettant le
majeur ici à la 5e case, hein, puis en faisant les cordes de Ré et de Sol. On va faire le même accord, mais pas avec les mêmes doigts. Hein. On va mettre à la place ici du majeur, on va mettre l'auriculaire, hein, à la 5e case de la grosse corde. Et on va faire en même temps les cordes de Ré et de Sol, comme tout à l'heure. On a toujours en même temps, hein, l'index ici qui permet de jouer la note de la mélodie, hein, sur la corde de Si. Ok, donc on est comme ceci. Pourquoi est-ce qu'on fait ce changement de doigté? Parce que pour la suite, je vais avoir besoin de mon majeur pour jouer la suite de la mélodie sur la corde de Sol, le bas de la corde de Sol. Ok. Donc premier temps de la 4e mesure, on est comme ceci. Deuxième temps, on va mettre justement le majeur à la 3e case de la corde de Sol. On enlève l'index, hein, tic, et on joue juste cette corde de Sol. Entre-temps, l'index vient se coucher en travers des 2e cases des cordes de Ré et de Sol, pour la suite. La suite, ben, c'est le 3e temps, où on va enlever l'auriculaire, la basse, hein, ici, puis faire une basse de La, et les cordes de Ré et de Sol, en même temps. Comme ceci. Voilà, 3e temps. Et ensuite, 4e temps, on va juste enlever le majeur, et on va jouer avec l'index, ici, qui est couché, sur la 2e case de la corde de Sol. Donc les tons 2, 3, 4 de ma 4e mesure, c'est ceci. Ok, je récapitule ces mesures 3 et 4. Encore une fois. Alors à la fin de ce premier passage instrumental, ben, il y a le 2e couplet qui commence, hein, avec la rythmique, là, toujours. Vous faites tout le 2e couplet, puis après on arrive sur un nouveau passage instrumental. Alors ce nouveau passage instrumental, tout d'abord, c'est une répétition du premier. Hein, vous allez refaire le premier, très bien, mais ça continue. Hein, après le... Il y a... ça continue comme ceci. Alors c'est beaucoup plus long. Hein. Voilà. Alors, bon, on va dire qu'il est facultatif, ce passage. Je vous laisse, je vous invite, je serais très heureux que vous le fassiez. Mais honnêtement, il est un petit peu plus difficile, hein, parce que c'est plus simplement à la noire, il y a des croches. Il y a plusieurs voix aussi qui j'ai mis en rouge. Certaines lignes mélodiques et en bleu d'autres. Hein. C'est des voix qui se répondent un petit peu à la manière de fugue de Bach par moment. Voilà, il y a tout un orchestre qui joue ça, donc j'ai simplifié aussi beaucoup de choses par rapport à la version originale, j'ai fait quelques choix. Je vous laisse écouter tout ça, hein, sur la version démo peut-être, et puis ben voilà, j'espère que ça vous tentera. Voilà. Bien, on est parti pour 12 mesures, je vous propose d'y aller par paquet de 4. Alors, ça commence comme ceci. Alors on va attaquer en Si bémol avec l'index ici à la 1re case de la corde de La. Et en même temps on va mettre le majeur à la 2e case de la corde de Ré. On va faire les deux notes à la fois. Voilà. Donc le Si bémol ici, hein, la basse va sonner sur toute la mesure. Mais sur la corde de Ré, c'est là qu'on va faire une petite mélodie. On va monter, on va descendre. Hein. Donc on est à la 2e case tout d'abord, ensuite on passe à la 3e case, on revient à la 2e, et finalement on va faire la corde à vide. Hein, donc ça va faire... Ok, 2e mesure, on part en Do, donc annulaire à la 3e case de la corde de La, et majeur à la 2e case de la corde de Ré. 2 cordes à la fois. Ensuite, la mélodie prend le relais tout en haut, hein, avec l'index à la 1re case de la corde du petit Mi. Voilà. 2e temps. Sur le 3e temps, on va déplacer l'annulaire ici à la 3e case de la corde de Ré, et on va faire la grosse corde à vide, cette corde de Ré et la corde aiguë en même temps. Ceci. Voilà. Et sur le 4e temps, hein, on va juste mettre l'auriculaire à la 3e case de la corde de Si. Hein, on va arrêter de faire sonner la note aiguë ici. On va la remplacer par celle-ci à la mélodie. Donc la mélodie, elle fait... Hein, donc on a... Voilà. Je récapitule ces deux mesures. Ça va faire donc gentiment... Hein. Encore une fois. Alors
Alors mesure 3 et 4. Alors mesure 3, on part en Mi avec le majeur à la deuxième case de la grosse corde et l'index à la première case de la corde de Sol. Hein. C'est deux notes. Ensuite, deuxième temps, on a l'auriculaire ici à la troisième case de la corde de Ré. Comme ceci. Troisième temps, on va changer de position. Hein. Vous allez prendre votre index et votre majeur et vous allez les mettre à la deuxième case des cordes de La et de Ré, et l'auriculaire va lui aller à la troisième case de la corde de Si. Vous allez faire les cordes de La, de Ré et de Si. Comme ceci. Ensuite, en gardant tout le reste, vous allez faire libérer votre majeur de la corde de Ré et faire la corde à vide de Ré. Voilà, ça c'est la fin de la troisième mesure. Ensuite, quatrième mesure en passant La mineur. Donc La mineur, on va faire la corde à vide de La, et vous allez mettre votre majeur ici à la deuxième case de la corde de Ré. On va faire les deux en même temps, comme ceci, sur le premier temps. Et il y a toujours en haut ici cette note-là de la mélodie qui sonne à ce moment-là. Voilà. Cette note, on va la refaire sur le deuxième temps de cette quatrième mesure, comme ceci. Et sur le troisième temps, on va passer avec une basse de Do, donc avec ici votre annulaire va passer à la troisième case de la corde de La, et en même temps, vous allez faire la première case de la corde de Si avec votre index, comme ceci. Et finalement, quatrième temps, corde à vide de Si. Ça se résout sur la cinquième mesure, on va faire ces deux cordes-là en La mineur. Bon, on verra ça après. Donc je récapitule ces mesures 3 et 4, ça va faire ceci. Une fois. Alors deuxième partie, sauf erreur la plus difficile, c'est les mesures 5 à 8. On attaque d'abord avec la démo. Alors mesure 5, on est toujours en La mineur, donc on va jouer la basse de La ici, plus index première case corde de Si, en même temps, comme ceci. Deuxième temps, on arrive avec le majeur à la deuxième case de la corde de Sol, voilà. Et c'est là que la mélodie elle part en croche, donc deux fois plus vite. Ensuite, on va jouer la corde à vide de Sol, sur la croche qui suit. Après, on arrive en Ré mineur, donc pour ça, on va mettre l'annulaire à la troisième case de la corde de Ré. On va jouer en même temps la grosse corde à vide, comme ceci. Ensuite, croche d'après, corde à vide de Sol à nouveau. Et on finit par le majeur à la deuxième case de la corde de Ré. Voilà. Puis on fait tout ça en gardant la note ici qui sonne, à la première case corde de Si, avec l'index. Celle-ci, elle sonne sur toute la mesure. Donc ça va donner ceci. Fois. Ok. Sixième mesure, on va changer de position, on va monter. L'index va venir à la troisième case de la corde de Ré et l'annulaire à la cinquième case de la grosse corde. On joue les deux notes. Croche d'après, on va faire une corde à vide de Sol. Croche d'après, on va rajouter ici l'annulaire à la sixième case de la corde de Si et jouer en même temps la corde de Ré qui est toujours prise à l'index à la troisième case ici. Comme ceci. Ensuite, la mélodie va descendre. On va descendre l'auriculaire à la cinquième case. On est sur le troisième temps. Et sur le quatrième temps, on va être sur la corde de Si, mais à la troisième case. Pour obtenir ceci, il faut enlever l'auriculaire. Entre-temps, on va coucher l'index ici pour qu'il se retrouve à la troisième case de la corde de Si. Ok, on récapitule tout ça. Ok, encore une fois. Alors mesure 7, on est en Ré mineur basse de Fa, donc on va partir avec une basse de Fa avec l'annulaire ici à la troisième case de la grosse corde. On va mettre également le majeur à la deuxième case de la corde de Ré. Donc on va faire les deux cordes là en même temps. Bien.
on est toujours à la croche, hein, donc on rajoute ici, sur la croche qui suit, l'auriculaire à la troisième case, la corde de Ré. Ok. Sur le deuxième temps, on va déplacer l'auriculaire qui va passer à la troisième case, mais cette fois-ci de la petite corde, et on va rejouer en même temps la corde de Ré. Donc ça va faire. Ok. Après, on a une mélodie sur la corde de Mi. Hein, on va descendre. Ici, on va enlever l'auriculaire, mettre l'index ici à la première case de la corde du petit Mi. Ensuite, corde à vide de Mi. Et on termine par la troisième case de la corde de Si avec l'auriculaire à nouveau. Donc globalement, ça va faire... Encore une fois. Ok. Huitième mesure, on est en Mi. Donc là, on va passer avec le majeur à la deuxième case de la grosse corde. Ok. Et en même temps, on va faire la corde à vide de Ré. Sur la première croche, ensuite la croche d'après, on va remettre ici l'annulaire à la deuxième case de la corde de Ré. Et sur le deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les cordes à vide de Ré et de Mi. Donc ça va faire... Ok. Après, on enchaîne avec auriculaire à la troisième case de la corde de Si. Après, annulaire à la deuxième case de la corde de Si. Et pour finir, on revient à la troisième case de la corde de Si avec l'auriculaire. Hein, donc, cette huitième mesure, ça va donner... Ok, si j'enchaîne ces deux mesures, c'était 8, ça va donner... Fois. Alors, troisième partie de cet instrumental, les mesures 9 à 12. Je commence par la démo. On enchaîne avec le troisième couplet. Alors ces quatre mesures, elles se ressemblent beaucoup, c'est toujours un accord avec une basse de La qui est sur le premier temps, puis le reste de la mesure, ben, il va y avoir une petite mélodie. Bien. Le premier accord, c'est un accord de Ré mineur, basse de La, donc on va l'obtenir en mettant l'index ici à la deuxième case de la corde de Sol, et le majeur et l'annulaire aux troisième case des cordes de Ré et de Si. On va faire les quatre cordes centrales, comme ceci. Ok, ensuite la mélodie, bah, ça va être l'auriculaire qui va la jouer. Cinquième case de la corde du petit Mi. On descend à la quatrième et on revient à la cinquième. Donc ça va faire. Encore une fois. Ok. Ensuite, on va passer en Sol mineur basse de La. Pour ça, vous allez mettre votre annulaire et votre auriculaire aux troisième case des cordes de Sol et de Si. On va faire à nouveau les quatre cordes centrales, comme ceci. La mélodie, ben, ça va être le majeur qui va se retrouver à la troisième case de la corde du petit Mi, qui va alterner avec l'index à la deuxième. On va revenir au majeur à la troisième, hein, donc ça va faire... Ok, partant d'ici, la mesure suivante, ben on va garder la position ici de l'accord, on va juste rajouter le majeur à la deuxième case de la corde de Ré. Hein, puis vous avez votre accord, hein, toujours avec les quatre cordes centrales. Et alors on va jouer avec l'index, hein, qui va faire première case de la corde du petit Mi, corde à vide, et à nouveau première case. Voilà. Et finalement, dernière mesure, on va être en La septième. Vous allez juste mettre votre index ici à la deuxième case de la corde de Ré, hein, faire les trois cordes ici de La, Ré, Sol, hein, ces trois cordes-là. Voilà. Puis alors on va jouer l'auriculaire à la quatrième case de la corde de Si. Là, on va laisser sonner cette note-là deux temps, et on finit par une corde à vide de Mi.
Donc ça va faire... Ok, si je récapitule tout ça, ça va donner... Eh bien voilà, c'est terminé pour Moon over Bourbon Street. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à le jouer. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.